Bonjour, troisième interview en biais. Aujourd'hui, on accueille avec Julien Maude Matisse. Alors juste un petit récap quand même, c'est pas sûr que vous connaissiez, vous ayez vu les deux premiers épisodes. J'ai lancé avec Julien Gilleron, journaliste spécialisé dans le trail, vous avez sûrement lu ses textes, en tout cas le meilleur intervieweur de trail pour moi. On lance un nouveau format où il s'agit d'inviter à discuter avec nous une star du trail, un champion ou un acteur, et voilà, d'échanger et d'en apprendre un peu plus, en tout cas au-delà de son fameux palmarès. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir, de vous présenter Maude Matisse, qui est, alors évidemment il y a Courtenay, mais en dehors de Courtenay, parce que Courtenay est très médiatique, il y a Maude Matisse qui est pour moi peut-être encore plus iconique, on va dire, dans le milieu du trail, sur les formats courte distance, jusqu'au maratrail, disons. Elle a un palmarès incroyable, elle a gagné Sierzinal, 4 fois Sierzinal. Elle a gagné le marathon du Mont Blanc, 2 fois je crois, championne du monde de skyrunning, championne d'Europe de trail, elle a aussi gagné les Golden Trail Series. C'est voilà, c'est une icône, un phénomène, on l'appelle la Reine Maude. C'est pas par hasard et je suis vraiment très content d'avoir eu cette occasion en tout cas que Julien discute avec elle et on va vous la présenter aujourd'hui. Elle sort du marathon du Mont Blanc, alors, elle a couru le marathon du Mont Blanc le week-end dernier, alors elle n'a pas fait une aussi belle perf que le palmarès que je vous ai listé, mais d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler et je laisse la parole à Julien. Ciao. En direct du marathon du Mont Blanc, depuis notre camp de base du refuge des Aiglons, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir dans les meilleures conditions, une année encore, tout au long de l'événement. 42 km du Mont Blanc, c'était ce matin, 4e étape des Golden Trail World Series, et la rencontre d'un quatuor explosif, niveau féminin notamment, entre deux générations de traileuses. D'un côté, Judith Weider et Maude Matisse, 36 et 37 ans, chacune lauréate d'un, voire deux titres sur les Golden Trail au ranking général. De l'autre, des athlètes confirmés, explosives, telles que Madalina Florea ou Sophia Lockley, qui, elle, détient le record en titre du marathon du Mont Blanc. Notre invitée, privilège, puisqu'elle a immédiatement accepté notre invitation, domine le trail depuis 10 ans, plus de 10 ans, et si je vous parle de records, de Thion-Dixence, Méavu-Mollesson, Sierzinal, Pikes Peak, bref, Judith Weider gagne, et notre invitée, elle, fait 7e. Or, très attendu aujourd'hui, puisque le marathon du Mont Blanc va conditionner sa deuxième moitié de saison, et parce que on la compare tout simplement à Kilian Jornet depuis ses 10, 12 ou 13 ans de domination du trail. On a la chance et le grand plaisir de retrouver la reine. Bonjour, Maude Matisse, je viens de Suisse et je suis coureuse de montagne pour ASICS. Salut Maude. Mais salut, merci de m'accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc à Mammoth Lakes en 2022 pour Pikes Peak. Juste, ouais, en Amérique. 2022, il me semble que c'était le moment où tes blessures commençaient quand même à un peu augmenter, puisque mi-2022, tu nous disais que ça devenait douloureux, et c'est à la fin de 2022, ou à peu près à cette période-là, que tu as pris la décision de te faire opérer. C'était ça? Exactement. J'arrivais plus du tout à gérer les entraînements. Il me fallait bientôt 4-5 jours après une course pour ne plus avoir de douleur et marcher convenablement. Donc, j'ai tiré la saison comme ça. Et puis, début 2023, j'allais voir un chirurgien du pied spécialiste et on a décidé d'opérer. Bon. La course, aujourd'hui, il va falloir qu'on en parle. Peut-être pas un bon souvenir. On est au pied du Mont Blanc, on devine les Bossons par là. Ouais. Aujourd'hui, c'était jour de 42 km du Mont Blanc. Tout le monde a fait monter les enchères en disant la reine Maude revient. Il y a Judith Weider, il y a Madalina Florea, il y a Sophia Lockley, il y a des admiratrices, mais il y a aussi des challengeuses, des gens qui la vénèrent et qui veulent faire quelque chose. Bon, comment ça s'est passé? 7e place. Ouais, alors vraiment pas du tout une bonne course. Mentalement, j'étais pas prête. Honnêtement, j'avais pas envie de courir cette course. Déjà à la base, quand j'ai fait ma saison, en fait, j'avais pas envie de la courir parce que c'était trop proche de certaines échéances. Mais il me fallait une 4e course pour le classement général de la Golden Trail Series. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir. Ensuite, physiquement, j'étais pas prête non plus parce que je n'arrive pas à m'entraîner comme je le souhaite parce que je galère toujours un peu avec des douleurs au niveau des ischios cette fois.
Et donc, je manquais clairement de volume, d'intensité aussi. Donc voilà, la course s'est passée. Mauvaise journée. Voilà, Mauvaise journée. effectivement, mauvaise journée. Ouais. Mais voilà, quand on n'est pas prêt mentalement, surtout le plus important, je pense, c'est mental. Mm. Bah, on peut pas faire non plus des miracles, hein. Tu nous disais que dès le kilomètre 5-6, c'était déjà dans la tête, bon, est-ce que vraiment j'y vais ou j'y vais pas? Ouais, exactement. Je me suis dit, est-ce que je fais cette course ou pas? J'avais pas des bonnes sensations, mais pas non plus trop mauvaises. Mais pas l'envie. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Non. La prochaine étape, c'est la Pologne, les Tatras. Alors, la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, physiquement, à l'issue de cette course, tu as davantage de confirmation sur des choses ou davantage de doutes? T'en ressors fragilisé et sur quel point de vue? Ou non, ça t'oriente sur ok, il faut que je travaille ça ou il faut que je me repose ou le bilan vraiment global, ce serait quoi? Alors, il y a du positif. Je sais que je dois faire une pause. Il faut que je lâche prise au niveau des Ouais. compétitions parce que j'ai pas mal enchaîné ces dernières semaines. Donc, pour bien, il faudrait ne plus faire de compétition. Alors là, il y a rien de prévu jusqu'à mi-août. Et puis, bah, j'espère vraiment que ces douleurs passent pour que je puisse construire le plan d'entraînement comme je le souhaite. Parce que bah, l'idée, c'est quand même de courir l'OCC fin août. Et puis là, bah, il va falloir quand même faire des kilomètres Hmm. pour pouvoir être capable d'aller jusqu'au bout de la course dans un état pas trop mal, Avec du plaisir, ouais. avec du plaisir. Quand même Donc chouette. là, j'ai un peu d'un côté, alors je sais ce que je vais faire, je prends un peu une pause, avoir un regard, pas un regard extérieur, Une sorte un de lâcher break, prise, lâcher prise, ouais. voilà, lâcher prise. Essayer de débrancher un peu Voilà. mentalement. Et puis en même temps, ça me met quand même pas mal de doutes sur la suite de la saison, parce que je vois clairement que je suis pas au niveau que j'étais avant. Pour Cerzinal, bah voilà, j'ai des doutes quant à mon chrono, à ce que je pourrais espérer faire, hein, aller accrocher un podium ou pas. Et puis l'OCC, ça me met un gros doute parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de faire une belle performance à l'OCC. Ouais, l'OCC par rapport à Cerzinal, enfin, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais. Le profil est beaucoup plus montagneux, Ouais. c'est 15 km de plus, facile, enfin même 20 km de plus. Ouais. Aujourd'hui déjà, il y a le calcul mathématique pour la suite de la saison et on sait que tu fonctionnes à l'objectif, tu as tendance à te lasser vite et tu nous as dit que l'objectif du classement général des Golden Trail World Series était un objectif. Oui. Ça veut dire qu'en gros, cette course va déterminer, aujourd'hui tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses pour aller ou pas sur les séries américaines de septembre que tu avais décidé de chanter. Oui. Du coup, ouais, alors, même si tout d'un coup, je devais partir en Amérique pour avoir un meilleur niveau au niveau du classement général, je ne partirai pas en Amérique. Ça, okay. C'est clair parce que j'étais partie 3 semaines pour l'Asie. Et puis, j'ai toujours dit, j'ai une famille. Je m'absente pas plus que 4 voire 5 semaines par année. Et j'avais posé mes semaines, donc je vais pas rajouter des semaines supplémentaires. Ça, voilà, j'aurais pas l'envie. Donc, si ma foi, le classement général, il en pâtit, je laisserai tomber l'objectif du classement général. L'OCC a l'air de représenter quelque chose de très important, quelque chose qui te tient à cœur. En fait, c'est un nouveau challenge ouais. parce que j'ai jamais fait, à ce niveau-là, j'ai jamais fait de plus longue distance que 42 km. J'avais fait par le passé, oui, 2009, au tout début, voilà, Verbier, mes débuts à 53 Verbier, km, 60 km. Et j'avais fait le tour des Dents du Midi aussi. Ouais, t'as gagné. Exact. Donc, j'aime bien hein, les longues courses. Pas trop longues non plus, mais c'est un petit challenge, c'est revenir un petit peu à mes premiers amours, on pourrait dire ça. Et puis c'est pour ça que ça me tient à cœur, mais en même temps, si je vais sur l'OCC, c'est quand même pour faire quelque chose de bien. J'ai pas envie de finir 15e derrière et puis ne pas avoir de plaisir et puis finir en claudiquant parce que j'ai mal. Donc va falloir voir un peu comment j'arrive à m'entraîner au mois de juillet, août.
voir si ces douleurs passent. Et là, je prendrai la décision de participer ou pas. Donc, ça pourrait faire que mes deux objectifs, ils tombent à l'eau. Oui, mais le troisième, c'est Sierzinal. On Voilà. ne peut pas concevoir que tu considères Sierzinal comme un tremplin pour l'OCC. Non, non. Sierzinal, ce sera plus pour déjà voir un peu le chrono que je peux faire. Parce que là, il y a vraiment... voilà, c'est comme un marathon. On sait que Sierzinal, c'est au niveau chronométrage, ça a de la valeur. Et puis... À mon sens, je te coupe, mais c'est quasiment le sommet de la saison, je pense. Ouais. Je veux dire, Golden Trail et même de la saison Trail. Il y a Zegama, ok, Marathon du Mont Blanc, mais même en discutant avec les athlètes, ils disent, ok, mais en fait, c'est quasiment une répète générale avant Sierzinal. Ouais. Surtout cette année avec toutes les athlètes qui veulent... je pense à Madalina qui t'admire, mais qui dit clairement, moi, mon objectif, c'est de battre le record cette année. Ouais. Donc, mais je pense, Donc, cette course ne peut pas représenter juste une course de prépa pour toi. C'est pas possible d'avoir le CC. Non. Si je vais là-bas, c'est vraiment pour voir le chrono et puis aussi pour jouer le podium, pour remonter mon world ranking. Bon, on va parler de choses qui font partie de la vie. 37 ans. 37 ans à la conférence de presse hier. C'est vrai que tous les observateurs essayaient d'insister sur la différence, notamment entre Sofia qui a 24 ans, Madalina qui en a 31. Ouais. Aujourd'hui, c'est Judith Wider qui remporte le marathon du Mont Blanc, qui a 36 ans, qui a un palmarès aussi impressionnant que le tien, au niveau fédéral, au niveau des Golden, de la course en montagne. Voilà. Judith réussit quasiment tout ce qu'elle entreprend. Mais elle a un parcours similaire au tien. La fin de carrière, personne ne parle jamais de fin de carrière. François Den, voilà, est vieillissant aussi, mais il fait encore des performances. Mais à chaque fois qu'il va faire un demi-score ou un score qui n'est pas dans les 3 premiers, on se dit « Ah oui, mais fin de carrière ». C'est un peu ça, ouais. T'en es où par rapport à cette réflexion? Alors, sachant que, dernière précision, tu nous avais dit en 2023 une liste d'objectifs jusqu'en 2026 qui donnait le tournis. C'est-à-dire que tout était olympique. Un marathon olympique ou un plan B, c'était des Jeux olympiques de ski, voire un plan A plus un plan B. Ouais. Alors effectivement, les Jeux olympiques, j'ai laissé tomber, parce que... Lesquels? En marathon? Alors les deux. Marathon parce que ils ont abaissé les limites et c'était juste pas possible pour moi de les atteindre. Oui, on rappelle les minima. C'était 2,26,50 et moi mon meilleur temps de 30. Donc et en plus à ce moment-là, j'étais vraiment en forme, j'avais pu faire de la vitesse, donc c'est quasi impossible de les atteindre. Et puis les Jeux olympiques d'hiver pour le ski alpinisme, j'ai renoncé parce qu'en fait le sprint m'intéresse pas. Ah, tu fais aussi partie de ceux pour qui ça représente pas. Ouais, j'ai jamais aimé ce type d'effort. Je peux comprendre que c'est ça qui est spectaculaire, pour les gens, c'est juste génial de voir ça. Donc je comprends qu'ils aient choisi cette discipline pour les Jeux olympiques, mais moi ça me convient pas. Et puis du coup, voilà, j'ai laissé tomber pour ça. Fin de carrière. Oui, alors moi je dis toujours que j'ai envie de tirer encore jusqu'à 40 ans, mais je me sens quand même, je pense de plus en plus à cette fin de carrière. Je suis sûre, j'ai encore quelques années devant moi pour faire de belles choses, et je suis quelqu'un qui, voilà, si tout d'un coup je vois que ça me convient plus trop, ou ça je peux plus faire parce que je suis vite blessée, enfin voilà, je trouverai toujours des moyens de me challenger ou d'avoir du plaisir sur d'autres parcours ou d'autres courses, d'autres circuits. Mais de plus en plus, je me pose la question de l'après-carrière, enfin de l'après-carrière sportive, quoi. Ce serait quoi une fin de carrière vraiment laide? Ce serait alors oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire fin de carrière? Pour moi, fin de carrière, aujourd'hui, ça veut dire que je vise plus un top 10 ou top 5 au niveau international. Je vais plus viser l'excellence. Par contre, je vais continuer à courir, à faire des courses locales, à peut-être participer une fois à une grande course où il y a de nouveau un bon niveau, mais plus avec cet objectif de vouloir gagner et puis au podium. C'est plus juste me faire plaisir, et puis même si je suis une 15e, c'est pas grave, quoi. Accepter la frustration, voilà. ne plus avoir de frustration. Ouais, passer exact. dans le stade.
C'est pas facile à réaliser. Non, non. Et puis c'est où est la limite aussi, parce que je vais quand même continuer à courir et à faire des courses. Donc la carrière, elle continue, mais c'est plus une carrière internationale. Voilà. Oui, mais tu as quand même une capacité à te servir de tous les échecs que tu as connus Mhm. pour rebondir. Tu Oui. fais partie des sportifs qui, 1 an après avoir eu un enfant, revenaient au top niveau, voire même au meilleur niveau. Alors, je ne suis pas spécialiste du corps féminin, je ne sais pas s'il y a une surcompensation qui est due à... Enfin, là, je sors une hypothèse. Ils disent une année après. Je crois jusqu'à une année, on a encore des hormones un peu différentes. Après, Ok. non, ça revient à la normale. Mais bon, voilà, tu vois, tu as réussi à faire ça. Ouais. Tu connais la pénalisation lorsque tu tends la main à Christelle De Waal pour franchir la ligne en même temps. Tu sais ce que c'était de disqualifier sur une erreur de parcours en finale des Golden Trail. Juste. La relation au dopage, tu sais ce que c'est. Ouais. La rumeur de vivre ça. Ouais. La défense. Aujourd'hui, voilà, à 37 ans, il y a peut-être un moment de fragilité, mais tu nous montrais en 2022 qu'en faisant davantage de vélo qu'Os Bobo, tu arrives à 31 secondes d'Esther Chesang au final de Sierzinal, où nous on était devant nos écrans à dire c'est pas possible, elle va la raccrocher et elle va finir au sprint. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses qui sont possibles aujourd'hui? Je me dis, Oui, oui. ce tempérament, Je et en pense. faisant davantage de vélo. Et en faisant davantage de vélo, ouais. Voilà. Est-ce que je continue aujourd'hui? Mais je pense que là, peut-être qu'en 2022, je pouvais encore me reposer sur mes entraînements précédents, sur mes années précédentes. Puis là, ça commence à faire un peu trop longtemps que je me repose un peu sur ces années où j'ai bien pu m'entraîner. Et puis peut-être ça commence je suis un petit peu sur la pente descendante. Et puis pour bien, il faudrait que je puisse de nouveau m'entraîner convenablement. Et là, j'ai eu cette tendinite d'Achille. Maintenant, c'est les ischios. Alors, je suis fragile, effectivement. Et il n'y a pas une surcompensation de ton corps alors, sur un côté. Je pense que les ischios, on m'a dit que c'était certainement dû à les suites d'opération. Parce que j'ai surcompensé. Je cours pas tout à fait la même chose. Parce qu'on a quand même coupé 1 centimètre dans mon talon. Donc, ça change la pose du pied. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, le problème aujourd'hui, c'est que la blessure, je l'ai trop longtemps laissé traîner. C'est-à-dire que la saison est arrivée assez rapidement. Et puis, j'ai voulu faire plein de courses. J'avais envie de rejouer sur tous les plateaux. Enfin, voilà, la Golden Trail, il y a les championnats d'Europe. Après, il fallait quand même que je fasse une course qualificative pour l'OCC. Et puis, pour mon corps, c'est trop. Enfin, pour la blessure, il faudrait que je puisse courir par petites doses, sans intensité, sans course. Mais le problème, c'est que la saison, elle est lancée. Et puis, je suis comme ça. J'ai pas envie, je me dis, bon, c'est pas grave, on fait avec. Et puis avec ça, je force. Puis ça renflamme le truc. Et puis après, il me faut du repos derrière, donc je peux pas m'entraîner comme je veux. Puis j'ai de nouveau une course, puis ça renflamme le truc. Maintenant, pour bien, il faudrait plus que je fasse de course et puis que je me guérisse vraiment totalement. Ouais, mais bon, voilà. Tu t'es fait opérer au mois de juin 2023. Ouais, ça fait une année, quoi. T'as pas couru pendant 10 mois. Ouais. T'as couru en octobre, novembre, fait du vélo, mars, avril. Tu rattaques à Kobe, tu gagnes, tu finis deuxième dans le Sichuan. Ouais. C'est vrai qu'après, bon, il y a cette contre-perf, entre guillemets, 10e et 17e sur les championnats d'Europe à Annecy. Après, tu refais un KV, tu gagnes Tenerife, les 47 km. Ouais. Donc c'est pas à mon niveau. Alors, c'est difficile de dire si j'étais vraiment en forme à Tenerife. Mm. Mais là, je suis un peu... T'as fait 4 courses en 2 mois. Hein. Ouais. Là, j'ai beaucoup enchaîné. Et je le sais, hein. Je le sais. Mais voilà, c'est toujours... en tant qu'athlète, c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire pour la santé. Et j'avais vraiment envie de revenir cette année. Alors maintenant, je le vois plus comme... il n'y a pas eu que des échecs. Hein. C'est une belle année quand même, hein, parce que j'ai fait un beau retour en Asie. Mais dans ma tête, je le prends comme ça, c'est que c'est une année un peu test, avec des points très positifs, des points très négatifs. Et puis, j'espère reconstruire quelque chose de bien pour l'année prochaine. Bon, juillet, là, il y a un mois de vacances au Québec.
Ouais. On essaie de pas trop courir. Non. Je sais pas, c'est plutôt comme ça. Après, on critique pas le Québec, mais voilà, il y aura peut-être C'est pas moins la bien. possibilité de faire des KV tous les jours. Donc, non. Les deux dernières questions, c'est le timing quand même, et c'est plutôt pas mal déroulé. Déjà, tu as eu la force psychique, mentale de dire, ok, je décide concrètement de me faire opérer et de switcher la saison. C'était une saison où il n'y avait pas de grand rendez-vous fédéral non plus, entre juin 2023 et printemps 2024. Mhm. Changement de team. Donc, Mhm. pareil, nouvelle dynamique pour accompagner. La première question, c'est qu'est-ce que ça représente dans cette reconstruction post-blessure, le fait d'intégrer une nouvelle team? Mais en fait, ça m'a fait du bien Je parce précise, pardon, que, encore une fois, décidément, pardon. ouais, Et team qui est une des plus anciennes, je crois, c'est quasiment la team pro la plus ancienne, ouais, avec je la team pense. Salomon, quoi. Ouais, c'est possible. Mm. Ouais, ouais. En fait, ça m'a fait du bien parce que il y avait plein de renouveau en même temps. Ça va vraiment un avant, un après. Euh, ouais, comme si vraiment la page se tournait. Je change d'équipe, je reviens, j'ai un nouveau pied. Enfin, ouais, donc ça allait bien avec le, Avec le ouais, timing. voilà. Tout venait, tout était nouveau en même temps, donc c'était parfait. Tu découvres le plaisir de faire du volume, 14 heures par semaine, hein, ce qui est Mon volume. colossal pour toi. Non, bah bien. Mais oui, mais j'ai jamais été quelqu'un qui m'entraînait beaucoup. Et moi, 14 heures, c'est maximum, quoi. Tu fais Et, pas. ouais, je suis pas quelqu'un qui a besoin de tout le temps être en montagne, tout le temps faire du sport. J'aime bien me poser. Et moi, dès que le sport est fait, à faire autre chose, vivre, quoi. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est rigolo parce que des fois, on me compare, on dit toujours, ouais, c'est la Kylian Jornet féminine. Mais moi, je me considère pas du tout comme ça parce que lui, il pourrait tout le temps être en montagne, à faire 14, 15 heures en montagne, alors que moi, pas du tout. Non. L'accent est un peu différent aussi, entre toi et lui, un petit peu. La plus belle réussite, on va dire, qui pourrait t'arriver ou que tu pourrais désirer, athlétiquement parlant, sur cette année, déjà sur cette année, Ouais. et puis éventuellement avant ces 40 ans. Alors, cette année, ce serait de gagner l'OCC. Ah ouais. Bon, ouais. Comme ça prouve que j'ai pu reprendre l'entraînement comme il faut. Et puis, Que juillet a pu régénérer. voilà. Et puis, bon, après, il reste pas beaucoup, hein. C'est chaud quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de temps. Mais ça veut dire que ouais, j'aurai moins de douleur ou plus de douleur et puis que je suis capable de faire des plus longues distances. Et puis à l'OCC cette année, le niveau il sera super relevé. Si tout le monde est au départ, en tout cas à ce que j'ai entendu, il y a bah, voilà, Judith qui sera là aussi, Clémentine, il y a Sarah Alonso qui sera là, donc et toutes celles que j'oublie. Donc, ce sera vraiment un type, enfin, vraiment comme les Golden Trench, Golden Trench Series, hein, il y aura vraiment un bon niveau. Et puis, pour avant mes 40 ans, bah, ce serait de regagner une fois le classement général de la Golden Trail Series. Et puis, pourquoi pas un titre championne d'Europe ou championne du monde de course de montagne. Ouais. T'en as pas assez déjà? Championne du monde, non. Non, championne du monde, non. Mais championne d'Europe, j'en ai assez. Mais ça montrerait. Voilà, comme j'ai dit avant, il y a eu un avant l'opération, un après. Et puis là, j'ai pas pu prouver comme quoi j'étais de nouveau opérationnelle et ça m'énerve un petit peu. Bon, en tout cas, merci. Avec plaisir. Tout de bon pour le Québec, pour un mois de Ouais, juillet de reconstruction. ouais, Et puis pour, comme tu dis, débrancher. exact. Et on se revoit à Sierzinal. Voilà. On se revoit à Sierzinal. Ben, merci. Merci Maude. Tout de Ciao. bon.